Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce tout début d'année 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les énergies de la prochaine nouvelle lune. Elle se formera le 11 janvier à 12h58 heure de Paris, sur le 20e degré du signe du Capricorne. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va dire, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse année 2024, que cette année vous apporte une très belle énergie, de la joie, de l'abondance, de la légèreté tous les jours, et surtout qu'elle puisse ouvrir les portes pour vous sur ce que vous souhaitez réaliser dans l'année. Donc voilà, pour les souhaits qui sont chers à votre cœur, qui puissent se manifester cette année, je vous le souhaite de tout cœur. Et alors aussi, ce que je voulais préciser par rapport à ça, eh bien, c'est que en année 2024, nous sommes en année 8 en numérologie. Et l'année 8, c'est une année de récolte, une année de pouvoir, une année de manifestation, de concrétisation. Donc tout ce qu'on a semé finalement depuis quelques années, depuis les 7 années précédentes, peuvent trouver ici une réalisation, une matérialisation. Voilà, donc moi je trouve que c'est un signe plutôt positif pour l'avenir. Et on va voir que cette première nouvelle lune de l'année, le 11 janvier, dans le signe du Capricorne, peut nous aider à commencer à poser les jalons de ce qu'on va vouloir concrétiser et manifester dans l'année. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais tout d'abord je vais faire un petit peu juste le point sur les différents aspects qui sont formés au moment de cette nouvelle lune. Alors déjà, ce nouveau cycle lunaire, alors bien sûr c'est un nouveau départ, parce que chaque cycle lunaire qui démarre, chaque nouvelle lune, eh bien c'est 29 jours d'un un cycle, hein, c'est un cycle qui est formé sur 29 jours jusqu'à la nouvelle lune suivante. Et là, comme c'est la première nouvelle lune de l'année, c'est une nouvelle lune qui est importante dans le fait de poser des intentions justes, des actes qui accompagnent ces intentions, et pas dans les résolutions comme ça qu'on prend un petit peu à la légère. Là, le Capricorne, on va voir, nous invite vraiment à prendre un engagement, pourquoi pas même à faire un recadrage. C'est un petit peu le mot qui me venait comme ça, ce recadrage là pour ce début d'année. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ce cycle lunaire va accompagner l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, puisque Pluton entrera le 20 janvier dans ce signe. Et on sait que Pluton marque, c'est une planète qui marque des générations entières. Il passe entre 15 ans, 20 ans, voire 30 ans dans certains signes. Donc là, en Verseau, il va y séjourner pendant 20 ans. Donc ça marque des générations entières. Hein, au niveau des transformations, Pluton, c'est la planète des métamorphoses, des transformations. Et là, ce qui est quand même incroyable, vous voyez, dans la mécanique du zodiaque, comme ça, il y a une perfection, c'est juste incroyable. En fait, le Soleil accompagnera l'entrée de Pluton le 20 janvier. Il entrera dans le signe du Verseau en même temps que Pluton. Donc il va faire la lumière sur Pluton à ce moment-là. C'est un événement astrologique majeur. Et donc cette lunaison prépare, cette nouvelle lune, pardon, prépare déjà l'entrée de Pluton en Verseau, puisque les luminaires, Soleil-Lune, sont en conjonction déjà avec Pluton. Alors c'est une conjonction, c'est-à-dire que les planètes sont proches dans le même signe. C'est une conjonction qui est un petit peu large, c'est-à-dire à 9 degrés, mais malgré tout, on peut la compter. Et puis tout doucement, bien sûr, la Lune passera sur Pluton, et le Soleil, le 20 janvier, va accompagner Pluton en Verseau. Voilà, donc c'est quand même, on va dire, un temps fort, cette lunaison, qui va amener certainement des changements, on va regarder ensemble. Et voilà, donc on a aussi, ce qui est important, Jupiter, la planète Jupiter qui était rétrograde depuis le 4 septembre, qui est repartie en mouvement direct depuis le 31 décembre. Donc là, les projets qu'on a, la vie sociale, ça peut, comment dire, l'enthousiasme, l'optimisme, l'envie de créer sa chance, d'avancer, peut se manifester davantage. Donc on peut le ressentir dans notre vie, hein. C'est cette nouvelle énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Et ensuite Mercure qui depuis le 2 janvier 2024 est reparti également en mouvement direct. Donc là c'est aussi la communication qui peut être un peu plus facilitée, notre manière de penser qui peut être un peu plus claire, on est un peu plus extériorisé aussi dans les échanges, on peut enfin obtenir des réponses, des dossiers qui étaient bloqués,
des choses qui peuvent se remettre en route, hein, tout doucement au fur et à mesure où Mercure reprend sa course, on va dire son rythme habituel. Et il ne reste donc plus qu'Uranus qui est encore en mouvement rétrograde. Et Uranus, c'est la planète qui maîtrise le Verseau, là où va entrer Pluton. Uranus, c'est la dernière planète rétrograde. Toutes les autres planètes sont en mouvement direct au moment donc de cette nouvelle lune. Et on va dire comme de par hasard, ou alors est-ce que ça serait une belle synchronicité encore de l'univers, on a Uranus qui va reprendre son mouvement direct à peine 7 jours, c'est-à-dire après, donc à peine 7 jours après l'entrée de Pluton en Verseau. C'est-à-dire que Pluton entre en Verseau le 20 janvier et Uranus reprend son mouvement direct le 28 janvier. Donc on a ici eh bien, Uranus qui reprend son mouvement direct au moment où Pluton entre en Verseau. Donc vous voyez, il y a possiblement les changements qu'on aimerait mettre en place vont pouvoir se manifester certainement déjà pendant cette lunaison. En tout cas, c'est une belle synchronicité, on va dire. Alors cette nouvelle lune impactera les signes suivants principalement, donc bien sûr les personnes qui ont des planètes ou des points dans le signe du Capricorne, dans le signe du Cancer, en Bélier ou en Balance, donc on ressentira davantage les effets de cette nouvelle lune pour ces 4 signes-là. Et c'est une très belle nouvelle lune, c'est bon donc pour les Vierges, les Taureaux, donc les signes de terre, hein, les 2 autres signes de terre, et également les Poissons et les Scorpions, qui recevront en bel aspect également cette nouvelle lune. Alors effectivement, on voit que dans cette nouvelle lune, on a la conjonction à Pluton, qui n'est pas tout à fait exacte, hein, qui est à 9 degrés, mais quand même, on peut déjà la compter. On a un beau sextile à Neptune et un trigone à Uranus, donc Uranus, la planète du Verseau, hein, comme je disais, qui forme un aspect au luminaire avec l'entrée de Pluton en Verseau. Je pense qu'il y a aussi un message qui est important qu'on va essayer de décrypter ensemble dans la lecture de cette carte du ciel. Alors on va regarder un petit peu de plus près cette énergie du Capricorne qui est quand même bien représentée là au moment de cette nouvelle lune, puisque donc on a le soleil et la lune, on a encore Pluton qui s'y trouve sur le 29e degré, on a Mars qui est également en Capricorne, la planète Mars, donc à 5 degrés du signe, et puis Mercure qui va très rapidement, dans les 3 à 4 jours qui suivent, rentrer dans le signe du Capricorne également. Donc là, cette énergie, elle est assez concentrée. Alors, on va voir ce que ça signifie. Donc déjà, le Capricorne, c'est un signe de terre qui nous parle de concrétisation, de matière, et il est maîtrisé par Saturne. Donc Saturne, qui est ici le maître de cette lunaison, et qui est très bien relié, lui, à Mars et donc à Jupiter. Donc c'est un excellent signe pour justement manifester ce qu'on a envie de voir se concrétiser. Ici, le signe du Capricorne, c'est un signe concret, c'est un signe qui est ambitieux, qui vise un objectif et qui fait tout pour l'atteindre et qui gravit la montagne étape par étape. Parfois il prend son temps, mais c'est pour construire dans la durée, dans la stabilité, dans la solidité. Donc pour ça, comment il s'y prend le Capricorne? Ben souvent, c'est tout le temps d'ailleurs, il est persévérant, il est endurant, il a envie de planifier, de prévoir, d'anticiper, il est discipliné, déterminé, il va jusqu'au bout. Et surtout, il est patient. Il prend son temps, ça ne le dérange pas de prendre son temps du moment que tout se construit de manière solide et fiable. Donc là, je veux dire que tout ce qu'on va décider de mettre en place pendant cette lunaison Capricorne, ça peut porter ses fruits sur du long terme. Et c'est là où c'est intéressant, donc de profiter de cette énergie-là pour venir poser les jalons de quelque chose de super solide et de stable pour l'année 2024. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne, on va voir plus concrètement, justement, elle nous invite et elle nous encourage à quoi? Eh bien, déjà, à garder l'espoir et à avoir l'ambition, à poser des intentions pour l'année. Écouter ses exigences intérieures et surtout voir grand, voir à long terme. C'est ça qu'elle nous invite à faire. C'est également, donc pour certains, un nouveau départ professionnel.
On est beaucoup dans l'univers professionnel avec le Capricorne, le besoin de réussir. Donc pour ça, alors soit c'est un nouveau départ professionnel, soit c'est un nouveau cycle intéressant dans lequel on va pouvoir peut-être prendre de nouvelles responsabilités ou avoir de nouvelles missions par exemple. Alors c'est également un bon moment pour prévoir un nouveau plan, une nouvelle stratégie d'action pour les mois à venir, pour penser à long terme, comme je disais, se fixer des objectifs. Donc se fixer des objectifs, pourquoi? Parce que plus on se fixe des objectifs, plus on a de chances de les atteindre. Et ça, c'est vraiment, je vais dire, un mantra presque du Capricorne, c'est je me fixe un objectif et je l'atteins. Donc c'est vraiment penser carré, cadré, organisé. Et on sait que quand on planifie, souvent on a de grandes chances de réussir. Voilà, donc c'est cet encouragement-là, de penser également à long terme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, penser à 1 an, penser à 5 ans également. Qu'est-ce qu'on va, voilà, comment on se voit, comment on se projette dans ce laps de temps. C'est aussi le Capricorne, c'est le signe du temps, avec Saturne qui est Chronos, le maître du temps. L'idée, ça serait comment je peux mieux utiliser mon temps, mieux mettre à profit le temps que j'ai. On sait bien que ça passe vite, que en plus la sensation, on a une sensation peut-être de contraction du temps. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent moi je me dis mais j'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite. Et cette contraction du temps, ça nous invite peut-être à mieux nous organiser, on va dire, pour en profiter au maximum. Donc pour ça, eh bien, c'est se discipliner, planifier, organiser, gérer, prévoir, peut-être poser des limites aussi, poser certaines limites et faire des économies, pourquoi pas aussi, être dans une forme d'ascèse, hein, c'est possible. Donc on va dire que là, ce Capricorne, c'est c'est une énergie qui nous aide vraiment à nous construire. C'est la charpente, c'est l'ossature, c'est ce qui tient debout. Saturne, c'est celui qui nous aide à nous tenir debout, c'est notre colonne vertébrale, nos os. Donc là, c'est de former peut-être une nouvelle charpente, donner une nouvelle forme à ce qu'on veut voir se manifester. Et pour ça, c'est peut-être mieux gérer son temps, se dire par exemple, bah voilà, le matin, je vais mettre mon réveil à 6 heures, comme ça j'ai toute ma journée devant moi, ça peut être ça. Hein. Ça peut être décider de créer vous savez, des blocs d'organisation dans la semaine. Voilà, tel jour, j'organise comme ça, là je me réserve du temps pour moi, Et le fait de planifier comme ça, finalement, ça donne confiance en soi, parce qu'on se rend compte qu'on réussit à faire ce qui est important pour nous. Et voilà, donc c'est ce message, je pense que vous l'avez compris. Alors il y a aussi, avec le Capricorne, l'idée de travailler sur ses peurs. Donc on a dans l'énergie du Capricorne parfois l'idée d'avoir certaines peurs, des doutes aussi. Alors peut-être qu'il sera bon et judicieux d'observer ce qui peut être un frein, finalement un obstacle à notre réalisation personnelle. De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de réussir? Est-ce que j'ai peur au contraire de ne pas y arriver? Est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que je doute de mes capacités? Est-ce que je doute de telle ou telle situation, de tel potentiel? À voir comment ça joue dans nos vies, mais essayer de débusquer, j'allais dire quelque part, ce qui peut faire obstacle à la réussite. Alors parfois aussi, j'allais dire un petit peu attention au pessimisme. Le Capricorne, il peut être un petit peu parfois pessimiste, mélancolique, mener un peu vers de la tristesse, voilà, donc ou de la culpabilité parfois aussi. Donc voilà, on se dit, ça c'est relié au Capricorne parfois. Peut-être garder une certaine forme de détachement par rapport à ça, lâcher un peu les remords, les reproches, ce genre de choses. Et peut-être lâcher prise un peu davantage. Hein. Le signe du Capricorne est assez contrôlant, il aime bien maîtriser les choses. Donc parfois, ça peut créer des peurs, ça peut créer des doutes, etc. Donc parfois, c'est juste de garder une juste mesure, je dirais, par rapport à ces énergies-là. Alors Saturne, comme on a vu, le maître de cette lunaison, eh bien, il est sextile à la planète Mars. Alors Mars qui est la planète de l'action, de l'entreprise, de la dynamique. Donc Saturne qui forme un très beau sextile qui est un aspect de fluidité, va permettre de structurer nos actions,
de nous rendre persévérants, d'agir de manière méthodique, organisée. Donc on peut avoir une progression qui est lente, enfin lente, pas toujours aussi rapide qu'on voudrait, mais certaine. Et avec le Capricorne, tous les efforts qu'on fait, eh bien, on récolte les fruits de notre labeur, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'on va récolter les fruits de tout ce qu'on a pu, de tout ce qu'on sème, de tout ce qu'on met, de tous les actes qu'on pose. Donc ça, c'est vraiment une énergie qui est très aidante. Alors, euh, le sextile donc de Saturne à Mars, c'est aussi posséder la maîtrise de soi, l'endurance, la patience et le sens de l'organisation, vous voyez. Voilà. Et puis on a des objectifs souvent qui sont réalistes. On n'est pas voilà, dans des choses qui sont irréalisables, au contraire. Ensuite, le sextile à Jupiter de Saturne, là, ça nous parle d'une croissance, d'un moment de croissance, d'expansion. On voit grand. On a envie de tenter l'aventure avec Jupiter. En plus, il est reparti en mouvement direct, donc là, ça y est, quoi. L'énergie est disponible, le temps du bilan est derrière, on va pouvoir avancer. Donc sortir parfois de sa zone de connu, prendre certains risques modérés. On est quand même là avec Saturne et Jupiter ensemble, donc dans un aspect de fluidité, mais Saturne freine un peu Jupiter. Jupiter donne de l'ouverture et de l'expansion à Saturne, donc on n'est quand même pas dans des choses qui vont nous faire prendre des risques immodérés. Par contre, ça soutient les efforts, on ose, on y va, on ouvre des nouvelles portes. Et surtout, ça apporte quand même une méthode. Saturne apporte une méthode, une organisation. Et voilà, donc on peut réussir hein, ces projets, réussir dans les affaires, c'est vraiment bon, c'est un très bel aspect, très constructif. Donc il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, profitons-en. C'est vraiment, alors vous allez peut-être vous dire que j'insiste sur le message, mais parfois je trouve que quand on ne le répète pas assez, on ne l'entend pas. Alors voilà, donc je le dis parce que là, on a une bonne dose de chance quand même, une bonne confiance en soi, on a de l'espoir, on y croit. Et ça, c'est vraiment important parce que si soi-même, on ne croit pas dans ses propres projets, il n'y a personne qui va y croire pour nous. Donc c'est vraiment important de poser des actes en fonction de ce en quoi on croit. Hein, c'est vraiment important. Alors ici, les luminaires forment également une conjonction à Pluton. C'est-à-dire que, alors, Pluton apporte sa puissance. Pluton, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est la maîtrise, c'est notre pouvoir personnel. C'est aussi la métamorphose, les transformations, le fait de se déposséder, de laisser derrière, de tourner une page, de purifier, de nettoyer. Alors, avec Pluton en conjonction, c'est possiblement toute cette puissance qu'on va avoir dans l'action. Donc ça, c'est magnifique, cette volonté, cette conviction, ce charisme, ce magnétisme. Et en même temps, parfois aussi, il est possible qu'on ait quelque chose, en tout cas peut-être un mode de vie, un schéma, une organisation, une certaine, une philosophie de vie, une manière de s'organiser, d'être, de travailler, qu'on va devoir peut-être laisser derrière. Il y a quelque chose qu'on doit vraiment changer, un changement à apporter. Alors ce qui me venait, moi, ce que je vous ai partagé un petit peu au début, c'est cette idée de recadrage. Il y a comme quelque chose possiblement, si vous regardez peut-être dans votre vie, quelque chose à recadrer, en termes peut-être de discipline, d'organisation, changer, pour se donner toutes les chances, voyez, et gagner en puissance personnelle. C'est ça le message de Pluton, je crois. Alors parfois, c'est sûr que c'est d'accepter la fin de toute chose et l'impermanence, le besoin de changer, de se renouveler, de se régénérer pour se préparer à la nouveauté, au renouveau. Ce renouveau qui arrive très prochainement avec l'entrée de Pluton en Verseau. Donc là, peut-être qu'il y a un petit temps aussi de, allez, je laisse derrière un certain schéma, certaines habitudes, des conditionnements pour m'améliorer, pour réussir. Alors, on peut avoir parfois avec Pluton aussi parfois des angoisses, des peurs, des obsessions, des choses un peu sombres qui remontent à la surface. Ça, c'est possible. Mais c'est pour le transmuter, c'est pour justement nous aider à nous départir de ça, nous délester de ce qui fait obstacle à notre épanouissement. Donc je dirais peut-être s'il y a ça, peut-être vous pourrez ressentir ces énergies-là. L'idée c'est de les laisser
laisser derrière ce qui a besoin de partir, pour faire de la place à la nouveauté. Les luminaires, donc Soleil-Lune, forment un beau trigone à la planète Uranus. Un trigone précis, assez précis, puisque les luminaires sont à 20 degrés du Capricorne et Uranus à 19 degrés du signe du Taureau. Donc ici, on est ouvert à la nouveauté. En trigone, c'est un bel aspect de chance, de fluidité, d'harmonie, d'abondance. Ici, c'est un aspect qui va nous aider à nous ouvrir à ce qui est nouveau, à nous ouvrir au changement, à nous adapter, à créer plus de liberté, plus d'espace, plus d'autonomie dans notre vie. Et c'est aussi le génie inventif d'Uranus qui va pouvoir se manifester. Donc, dans l'innovation, la créativité, l'originalité, l'anticonformisme, on a ces idées-là avec Uranus, donc des idées neuves, on peut avoir des prises de conscience, on peut avoir un flash là qui me dit « mais oui, mais c'est ça que je dois faire ». Donc voilà, ça c'est le génie d'Uranus. Voilà, je pense qu'il peut y avoir du changement quand même hein, dans cette... On va vers le changement au début d'année. Alors, vers plus d'autonomie, de liberté, d'indépendance. Alors ça se peut aussi qu'on ait envie de développer son réseau d'amitié, la conscience collective, prendre part à un groupe, à des activités en groupe possiblement, suivant les affinités de cœur qu'on a, on va dire avec certaines personnes, peut-être aussi ce qui nous anime au plus profond dans nos projets, dans notre envie de réformer, pourquoi pas le monde. On a peut-être besoin d'agir au sein d'un groupe. Donc là, c'est l'idée, pourquoi pas, de créer un collectif ou d'en rejoindre un. Alors après, c'est aussi les nouvelles technologies Uranus. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à développer de ce côté-là, dans ces activités, ou se former à quelque chose pour justement aller vers plus de maîtrise de certains outils de communication, ou, voyez, ou de développer, pourquoi pas, un site internet. Ça peut être différent suivant chaque personne. Mais vous voyez, les nouvelles technologies, là, elles peuvent être importante à ce moment-là. Alors il y a aussi avec Uranus de l'inattendu, des surprises, alors des bonnes surprises, en trigone on est quand même souvent surpris dans le bon sens, ou des choses qu'on n'attendait pas, des solutions qu'on n'attendait pas et qui arrivent, une personne qu'on rencontre, une synchronicité. Donc ouais, tout ça c'est pour nous aider, donc c'est une belle ressource aussi dans cette nouvelle lune. Et pour terminer, alors nous avons Mercure qui forme un carré à Neptune. Mercure carré Neptune, on est ici très imaginatif, visionnaire. Mercure, vous savez, qui est reparti en mouvement direct depuis le 2 janvier. Donc ça y est, il y a quelque chose qui redevient plus fluide. Pareil, le temps de bilan est derrière. Et là, on peut penser peut-être d'une nouvelle manière, avoir des nouvelles idées. Ça concerne également notre communication, une nouvelle manière de s'exprimer, de s'informer, pourquoi pas, de comprendre. Et c'est aussi les petits déplacements, donc au niveau peut-être des véhicules, des moyens de communication, peut y avoir du changement, des réponses également, qu'on attendait depuis quelque temps, qui étaient bloquées, qui arrivent enfin. Et ce Mercure qui est carré à Neptune, il est imaginatif, il est visionnaire, il est très inspiré par Neptune. Neptune, c'est le merveilleux, c'est l'inspiration, c'est la dimension divine. Donc là, on peut avoir des très belles idées, on peut être très inspiré dans ce qu'on a envie de mettre en place. Il y a une éthique, il y a du sens, il y a de la profondeur. Mais parfois, Neptune peut jeter comme un flou. Les perceptions peuvent être brouillées pour un temps. C'est-à-dire qu'on peut manquer parfois encore un petit peu de clarté. Alors, on est quand même là avec beaucoup de planètes en Capricorne. On a les pieds sur terre, hein, donc je veux dire, on est quand même avec le discernement du Capricorne, mais c'est vrai que parfois, on peut quand même être dans l'illusion, donc l'idée c'est attention parce que faire le tri entre la vérité, le mensonge, tout ça, c'est pas toujours évident, on n'y voit pas toujours très clair, il y a ce brouillard, ces brumes neptuniennes là qui peuvent nous plonger dans quelque chose de pas très clair. Alors ça va passer assez rapidement puisque bon, Mercure entrera dans le signe du Capricorne, donc c'est une histoire de quelques jours. Mais malgré tout, voilà, au moment de cette nouvelle lune, 2-3 jours après, on fait un petit peu attention. On essaye de clarifier au maximum, peut-être de reformuler pour voir si on a bien compris. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous proposer une petite pierre comme je fais les autres fois pour nous accompagner au mieux dans ces énergies
très capricorne de cette nouvelle lune et pour nous accompagner surtout, on va dire dans ce début d'année 2024, pour nous aider à réussir. Donc j'ai pensé à l'œil de tigre. Alors je l'avais déjà proposé, mais c'est bien parfois de se rappeler les qualités hein, de ces pierres. Souvent on en a un chez soi, enfin j'imagine que vous en avez peut-être un à la maison. Alors, l'œil de tigre, je vais vous lire son message. Donc je prends mon livre. Alors, il renforce donc le courage et la force. Son message, l'œil de tigre, c'est une pierre protectrice et solaire. Elle stimule donc l'estime et la confiance en soi. Il vous montre que vous êtes le ou la seule en droit de déterminer votre valeur. Ce n'est pas le regard des autres qui vous définit. Il favorise la prise de décision et la justesse dans tous les projets professionnels. Cristal d'affirmation et de protection, il dissout les dépendances affectives et vous apprend à vous entourer de proches qui vous méritent et vous soutiennent. Grâce à lui, vous saurez déterminer vos aspirations et vos vrais besoins, faire le tri entre les désirs et la réalité. Avec ses polarités yang et son énergie d'action, c'est l'amulette des timides et des procrastinateurs. Bon, pour se lancer quand même dans des projets, éviter de procrastiner et puis favoriser la prise de décision et la justesse dans les projets professionnels, je pense que c'est vraiment une pierre qui peut nous aider. Alors, il n'y aura pas que celle-là, mais je sais que celle-ci, elle peut être assez juste dans son accompagnement. Son oracle, sa symbolique oracle, c'est « Vous avez la capacité de mener à bien vos projets, croyez simplement en vous ». Voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Elle équilibre les signes Capricorne, Lion, Poisson, Cancer, Taureau, puis bon, les autres aussi. Hein, on a tous du Capricorne, du Lion, du Poisson, des Poissons et du Cancer, du Taureau dans nos zodiaques personnels. Donc, et ensuite, eh bien, les mots-clés, c'est la protection, l'affirmation de soi et l'équilibre. Donc on peut la purifier avec l'eau, avec la fumigation également. Voilà pour le message de ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis j'ai tiré également, pour celles et ceux que ça intéresse, une petite carte de l'oracle de la forêt sacrée que je trouve très jolie, à la fois dans les illustrations et puis dans les messages. Et j'ai eu, pour cette nouvelle lune, eh bien, ce qu'on a en couverture aussi, le cerf. Je la trouve très très belle. Alors le cerf, je vais vous lire quelques mots, si ça vous intéresse, de ce guide. Le cerf est un être de sagesse, un gardien de la forêt. Il est doté de savoirs ancestraux et d'un grand charisme. Droit dans sa posture, ancré et élancé à la fois, il est un symbole de majestuosité. Le cerf est un guide bienveillant. Depuis ses sabots plantés dans le sol, il capte l'activité de son royaume. Il sait quelle voie emprunter pour atteindre son objectif, tout en restant aligné avec la magie de la terre-mère. À l'opposé, et en toute complémentarité, ces bois forment des antennes réceptrices de l'énergie du ciel. De jour comme de nuit, s'y imprègne le message des cieux, ainsi, dans un parfait alignement terre-ciel, il avance avec équilibre et harmonie. Alors peut-être que pendant cette lunaison peut se relier à l'animal de pouvoir, le cerf, qui peut nous aider dans sa majestuosité, dans son ancrage et dans sa connexion céleste aussi, à manifester nos projets de manière alignée et juste. Voilà. Ont pu résonner, ont pu vous apporter un éclairage. Et je vous renouvelle en tout cas encore tous mes vœux pour plein de lumière pour cette année 2024. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, donc une consultation pour réaliser votre thème natal ou bien un thème prévisionnel pour l'année, vous pouvez m'envoyer un message. Vous trouverez mon email en barre d'informations juste en dessous et je vous répondrai avec joie. Merci à vous pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages. Merci également à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés. Et je vous retrouve de toute façon très prochainement pour la prochaine pleine lune. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux et je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse bien fort. Bye.